nous sommes là. Nous avons tous suivi avec grande attention la soutenance de la thèse doctorale du docteur Papa Bitoufouidi Kianganizako, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste. Point de besoin de répéter ce qui s'est dit là-bas, parce que je crois que tout le monde était là. Ceux qui n'étaient pas présents ont suivi ça par la voie des ondes ou la presse et l'audiovisuel. Maintenant, là, nous avons Papa Zako devant vous. Il est à votre disposition, messieurs de la presse. Je vous prie de commencer déjà par les questions. Nous allons procéder par palier de deux questions. Vous allez vous présenter, vous donner le nom de votre chaîne et vous poser la question. On commence par la Ratelki Kinshasa. Et puis viendra la Ratelki Nkamba. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Mardino Mungamugila. Je suis journaliste à la radio-télévision Kimbangiste Kinshasa. Papa Zako, au regard de vos lourdes responsabilités au sein de l'église Kimbangiste, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour arriver à la réalisation d'un si grand travail scientifique? C'est simple. C'est comme le disait Taylor et Fayor, c'est la division du travail. C'est question de s'organiser. Comme ne cessait de le dire, Papa Leki Diangena, où tout le monde voulait savoir, comprendre, mais comment vous êtes ici à Mokoto, c'est la famille, vous êtes là avec la petite famille, mais c'est la direction aussi de l'église. Les enfants et consorts, comment vous vous organisez? C'est à peu près la même question. Nous avons tout simplement copié les traces de nos parents. On savait s'organiser, surtout que c'était la volonté de mes parents, de mes pères, qui voulaient à tout prix qu'on puisse réaliser ce qu'on a pu réaliser avant-hier, c'est-à-dire avoir un titre académique pour que nous puissions répondre, comme l'avait recommandé Papa Simon Kimbangu en 1921, lors de son séjour de Mbanzansanda sur le chemin de retour, à Voula de Gombeloutete, là où il était élève. Les enfants ont couru tous pour l'accompagner. Mais Papa Simon Kimbangu avait dit non, 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 vous rentrez. L'avenir de ce pays, c'est vous autres. Donc les études pour nous est une priorité, bien que je m'occupe de l'administration de l'église, de la diplomatie, un peu de tout à côté de mon frère, la nuit comme la journée. Humainement, ce n'est pas facile, mais Dieu nous aide. On a pu réaliser ce que les parents souhaitaient. Merci beaucoup. C'est le tour maintenant de la Ratelki Nkamba. Pouvez-vous nous expliquer cette différence de Jésus de Nazareth et de Jésus de Rome? Merci pour la question. Je crois que la différence est simple. Ici, il y a des historiens. L'histoire des relations internationales, l'histoire des religions, comment est-ce que les choses ont commencé depuis quand l'Italie était à l'époque colonisateur en Asie, mineur, j'allais dire. C'est là qu'ils ont connu Jésus-Christ. Ils ont vu naître Jésus-Christ,
l'histoire de la Bible, nous l'avons tous. Je crois que tous ici nous prions, d'autant plus que l'Africain en général est croyant. Chez les Occidentaux, on trouve des athées, mais ici en Afrique, tous nous prions. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Rome, les enseignements de Christ ont été exploités. La dissertation, nous la connaissons, comment ils étaient là, comment ils ont colonisé cette partie du monde, comment ils ont été témoins, n'est-ce pas, quand Jésus avait commencé son ministère, et comment les enseignements arrivent à Rome. Rome, à l'époque, c'est comme aujourd'hui les États-Unis ou la Russie. C'était la puissance de l'époque. Et ils en ont fait, ces enseignements de Jésus-Christ, une société de Jésus-Christ. Cette organisation est partie de Rome en utilisant les enseignements et créé, fondé cette église catholique romaine. C'est toute une histoire que vous connaissez très bien. Et c'est comme ça qu'on appelait ça, à l'époque, l'église catholique romaine. C'est-à-dire, quand on dit Rome, c'est la capitale, mais c'est là le commandement du monde à l'époque. Tout ce que Jésus a connu, mais c'est autour de l'Italie. Ça, tout le monde le sait, c'est de l'histoire. Et Jésus-Christ était transporté et on a fait accepter Christ, n'est-ce pas, partout dans tous les pays d'Europe. Et c'est comme ça, si vous allez en Europe, il ne faut pas faire gaffe, surtout l'Europe occidentale. En commençant par l'Italie, la Belgique, le Portugal, les consorts, l'Espagne, ce sont des grands pays catholiques. C'est parce que catholique veut dire universel, cette église-là, qui a ses origines en Italie. Et c'est comme ça, dans notre travail, comme je l'ai dit l'autre fois, on voulait faire la différence entre Jésus-Christ, qui est parti de Rome, et Jésus-Christ, qui est parti de Nazareth. Celui de Rome, il était le Jésus-Christ de la conquête. Il était le Jésus-Christ de l'aliénation. Il est le Jésus-Christ d'exploitation et de domination, d'autant plus que les colonisateurs depuis Berlin, ils avaient mis l'identité chrétienne. Cette identité était remplacée par une approche du droit international, ce qui les a permis d'écarter Jésus, leur Jésus, j'allais dire, les régimes, parce que c'est eux qui ont monté, c'est Jésus. Eh bien, c'est grâce à ce Jésus, comme nous l'avons dit, les périodes, nous les avons différenciées pour bien comprendre la mission de Papa Simon Kimbangu et comprendre le rôle qu'il a joué à fond. Nous avons préféré commencer avec la période précoloniale, c'est-à-dire la période qui a précédé l'époque coloniale. Cette période-là était dominée, j'avais dit était dominée sur ce que nous appelons couramment la traite des Noirs. La marchandise était l'homme.
l'homme doit partir en Afrique, notre continent, et puis il va passer en Europe, et puis aux Issa, c'était pour aller travailler. Et là, ce sont des esclaves, c'est-à-dire les esclaves étaient avec leur maître. Cette période, toujours précoloniale, était dominée sur ce que nous appelons la charte de l'impérialisme américain. C'est un système que personne n'ignore, que c'est le début de ce que nous appelons le système infernal qui part du capitalisme à l'impérialisme. Et dans ces moments-là, quand on va débuter la période coloniale, c'est-à-dire de la période précoloniale à la période coloniale, c'est-à-dire le pillage systématique de l'Afrique. On a déraciné l'Afrique, les valeurs étaient hypothéquées, la dignité de l'homme noir était mise en cause. Et il aurait fallu systématiser ça. Ce sont des Anglais au départ. Ce sont des Anglais, après avoir pillé, fait ce qu'ils voulaient faire. Alors maintenant, il faut mettre de l'ordre en Afrique. Et ils appellent ordre en Afrique, c'est-à-dire qu'il faut maintenant systématiser le pillage, l'exploitation, c'est-à-dire que ça devient un système. Et pour que ça devienne un système, il aurait fallu organiser cette colonisation. C'est comme ça, ça va devenir intéressant pour que la conférence de Berlin puisse avoir lieu. La conférence de Berlin, c'est tout simplement la gymnastique du puissant roi charismatique Léopold II. Il était très intelligent, c'est un génie. Un génie parce qu'il a imaginé quelque chose que les autres ignoraient, la France, l'Angleterre et consorts. L'influence qu'il avait en tant que roi et puis cousin de tous les monarques presque européens, la Belgique, la France, l'Allemagne et consorts, et parce que à 30 ans, il s'est rendu compte que les autres ont colonisé, mais c'est la Belgique. Mais comme il était courageux, intelligent, puissant financièrement, il avait hérité de ses parents tout ce qu'il fallait. Il a pu convaincre et dépêcher ceux-là qui devraient faire des études comme l'ont fait les Français, comme l'ont fait les autres. Et les voilà, ils sont en Afrique et ils rentrent avec les rapports. Ça intéresse le roi Léopold II, il est content. Eh bien, c'est la danse qui commence, c'est-à-dire la colonisation, parce que le Congo, c'est le point focal. Avec tout le respect, Papa Jaco, là vous êtes en train de répondre déjà à toutes les questions. Il y a plusieurs questions. Je voilà. vous demanderai de laisser le temps. J'allais, parce que sur cette étude de recherche doctorale, c'est un schéma, c'est un système. Quand vous n'avez pas compris ça, vous allez naviguer pour bien pénétrer. Papa Simon Kimbangu, je dis bien, comme je l'ai dit, je vois ce que tu voulais dire. Si je réponds cru, une réponse simple, vous allez comprendre, mais vous allez dire comment. C'est-à-dire la différence est simple, je connais. Il est celui de Rome, il est celui de Nazareth. Celui de Rome, c'est celui qui a collaboré avec les colons. Avant de venir en Afrique, ils étaient partout dans le monde. Le continent africain était le dernier à être colonisé. C'est ce Jésus-Christ-là qu'on mettait devant. C'est ce Jésus-Christ-là de la conquête
de l'exploitation, de l'aliénation et des dominations qu'on faisait voir d'abord, parce que, et c'est là la gifle qu'a eu l'homme noir aujourd'hui. L'homme noir, il n'a pas son identité, on nous appelle des Africains, mais est-ce que nous sommes des Africains réellement? Parce qu'on nous a pillés, on nous a déracinés, nous avons perdu tous les repères. Nos frères sont encore jusqu'à aujourd'hui là où ils sont, aux Issa, un peu partout. La misère, vous voyez comment ils sont assassinés tout le temps, c'est-à-dire l'identité était perdue. Jusqu'aujourd'hui, l'identité de l'Afrique est toujours mise en cause. La cause, c'est la gifle dans l'homme noir que nous sommes, comme les autres mondes aussi. Ce n'est pas seulement les Noirs, parce que le continent africain est le dernier à être floué. C'est son front spirituel. C'est comme ça nous sommes tous lacunaires de notre authenticité, de nos origines. Nous continuons à somnoler sur ces lits coloniales jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce Christ-là qui n'est pas le Christ de la paix, de l'amour, de liberté, de non-violence, d'émancipation. La différence, c'est que c'est lui qui est parti de Nazareth, et jusqu'à aujourd'hui, il est encore en Kamba. Vous savez, on a arrêté Papa Simon Kimbangu. Mis à côté de lui quand on l'a arrêté, mais il y avait celui qui l'avait envoyé. C'est celui qui était là qu'ils ont laissé en Kamba. C'est-à-dire, c'est Christ-là de Nazareth, depuis qu'il est venu ici en RDC, depuis qu'il est là en Kamba, il n'a jamais quitté Kamba. On arrête Papa Simon Kimbangu, on arrête le nez, les cadets, on les récupère, mais ils ont laissé quelqu'un là qui n'ont pas vu. Et c'est celui-là qui va proclamer en 2000 après Noël. Et c'est comme ça que tout le monde a sursauté. Alors que Papa Dengen avait dit, Bogoye Bamukolo date, Koloye Sobotamaka, Navre Yisou. Et il s'autoproclame. C'était le 25 mai 2000. C'est-à-dire 2000 après, il y a quelqu'un qui sort qui dit Noël. Mais c'est qui ça? Mais c'est celui-là que les Blancs n'ont pas vu, les colonisateurs, pendant qu'ils malmenaient Papa Simon Kimbangu et son frère René, lui était à côté. Et je vois, mon père m'avait dit, en 1985, ce sont des révélations, je souhaite, c'est comme ça, vous allez m'excuser, j'irai en profondeur comme ça, je vais éclairer l'opinion tant nationale et internationale. Ce n'était pas un hasard. Papa Dialungana, moi je termine mes études à Lubumbashi, la licence, je reviens à Kinshasa, et d'un coup on apprend, papa arrive. Et puis en cours de route, c'était lors du mariage de Papa Ndomasi, papa va connaître un accident mortel, où il est sorti sain sauf. Et puis nous sommes avec lui, nous dormons, chaque 0 heure, il m'invitait à la prière, et chaque 3 heures. Et puis, je lui ai posé la question, mais pourquoi le monde souffre? Il dit, le monde souffre parce qu'ils ne connaissent pas mon père. Il se résigne. Et il me dit, quand on a arrêté mon père, pendant qu'il était à l'intérieur de la prison, en train d'être malmené, mais mon père est venu, là où nous étions avec la maman, il nous dit, bon, toi, n'ayez pas peur, ils vont tout faire, mais ils ne vont pas te voir, ils ne vont pas vous arrêter. D'ailleurs, vous allez rentrer en Kamba. Voilà votre mission. On a dit, ah bon? Quand est-ce qu'ils seront? Lors du jugement. Scénario bizarre, c'est difficile à comprendre. J'allais dire donc, le Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui est venu habiter en Kamba. Et ce Jésus-là, c'est celui-là qui a fait la remise et reprise le 6 avril 1921 avant de commencer sa lutte de libération. C'était l'ordre. C'est le jour qu'a vu le jour le nouveau ordre mondial que le monde ignore.
c'est ce jour-là que tout a été chambardé et puis basculé, parce que ce jour-là, il a changé ce que nous appelons la vision du monde. Il a changé le cours de l'histoire. Il avait mis en cause ce que nous disons ici, c'est-à-dire le christianisme comme fondement de l'Europe et du monde. Donc le Christ-là de Nazareth, c'est ce Christ-là que je dis, il n'a pas reçu l'appel, mais il est venu en visite. C'est celui qui a donné l'ordre de commencer sa lutte de libération. Et c'est comme ça qu'il est différent des autres. Donc l'autre est venu pour nous coloniser, vous coloniser. Maintenant l'autre est venu en donnant l'ordre, allez, chassez-les, libérez. Donc voilà la différence. L'autre c'est la colonisation, l'autre c'est la libération. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'économie de la thèse au début. Parce que vous allez suivre notre soutenance ici. Ce qu'il vous donne là, c'est les profondeurs de la soutenance doctorale que nous avons suivie samedi. Monsieur de la Ratelkin Kamba, je ne sais pas si vous vous limitez là, s'il y a une autre question. J'aimerais savoir. Écoutez, je vais rectifier quelque chose. Non. Qu'il parle, permettez, qu'il parle quand même. Oui, papa. J'aimerais savoir. Si vous avez 2 ou 3 questions, vous les posez une fois pour toutes, comme ça, papa va répondre. Pourquoi maintenant la théorie et de la stratégico... Pardon? La théorie de quoi? La théorie stratégico-diplomatique de la défense. Puisque si on voit, vous pouvez revendiquer votre droit. Il faut mûrir votre question. Il faut mûrir votre question, mais c'est notre contribution à notre travail, c'est-à-dire la géostratégico-diplomatique, cette théorie-là de la non-violence, c'est ça l'arme efficace de paix et de pacification. Cette arme-là, la non-violence, cette parole-là, les autres, avec 4 systèmes, c'est-à-dire vous avez le système colonial belge, vous avez le système colonial européen, vous avez le système de la charte, n'est-ce pas, de l'impérialisme américain, et enfin le système international colonial, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu était en phase. Vous suivez ce qui s'était passé en Banzangungu, il n'avait pas de recours, il n'avait pas d'avocat, seul un villageois, un paysan pauvre, sans défense, mais il a mis en cause ces 4 systèmes pour preuve. Ils l'ont arrêté, mais avant d'être arrêté, il voulait savoir si son fils savait faire la différence entre celui qui est mort et qui est vivant. C'est-à-dire, les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu étaient un test en posant la question à ce jeune garçon de 7 ans, le juge De Rossi, qui n'est pas belge, mais italien, recruté pour la cause de Papa Simon Kimbangu. Je voulais dire donc, cette théorie géostratégique, diplomatique, comme je l'avais dit, c'est là que Papa Simon Kimbangu a récupéré le monde. Le monde, comme ça, je vous ai laissé faire parce que je savais que la question n'était pas très bien posée, mais tu voulais comprendre. C'est-à-dire, Papa Simon Kimbangu a récupéré le monde. Il a le monde avec lui. Comment vous allez poser la question? On est colonisé. Ce n'est pas seulement l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le dernier. Mais le monde, maintenant, est récupéré. C'est-à-dire, il colonise les autres continents.
Nous sommes les derniers. Le monde est parti. Alors maintenant, entre les divergences, les rivalités, vous savez, tous vous le savez, que c'était le temps indépendant du Congo. Pendant que les autres parlaient de colonisation, les rois qui avaient influencé cette conférence-là, qui a joué un rôle sans précédent pour que la conférence puisse avoir lieu, parce qu'il avait sur sa table avec lui les rapports de Stanley et tout le monde. C'est-à-dire, il savait que c'est le Congo, c'est le bassin du Congo, mais océan, du fleuve à l'océan. C'est ce que Papa Simon Kimbangu avait capté. Et c'est là que le monde a été récupéré par l'Occident. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez le Congo, vous avez la sous-région du bassin Congo-Océan. Et quand vous l'avez, vous avez l'Afrique. Et quand vous l'avez le monde. Donc, le Congo, c'est le centre de l'Afrique. C'est ce Congo avec K. Ce n'est pas Congo avec C. Parce que le Congo avec C, c'est de l'aliénation. C'est ça encore la difficulté que nous avons. On ne doit pas parler de Congo alors que vous rentrez encore à l'ex-Congo belge. Et ça, là, nous allons développer ça bien après. Et c'est comme ça, comme l'enjeu majeur, c'était le bassin du Congo, où toutes ces puissances-là voyaient cet élément-là. Ils ne voulaient pas aussi laisser faire au roi des Belges. C'est de s'accaparer. Il aurait fallu un partage. Donc, du Congo, il y a eu partage de l'Afrique. Et c'est le début de l'aliénation, de l'exploitation et la domination. Et c'était parti. Et comme c'est parti, c'est-à-dire maintenant, il se bouscule. Et cela a eu comme conséquence quoi? Le système bismarckien a eu comme conséquence, à cause de les rivalités, du partage, la Première Guerre mondiale. Mais cette guerre mondiale, beaucoup de gens ignorent, c'était l'infiltration. C'était dû à l'infiltration, comme je vais le dire, du système de la charte de l'impérialisme américain. Les Européens, quand ils faisaient la conférence, de Berlin, ils ne savaient pas que les Américains enviaient les Allemands. Ils enviaient l'Europe. Et c'est comme ça, quand il y a eu Première Guerre mondiale, avant la fin, au milieu, en 1917, eh bien, les États-Unis ont osé infiltrer les systèmes dont on fait allusion ici, européens. Et quand ils ont infiltré, en 1918, enfin, la guerre est finie, déclarée finie, et c'est en ce moment-là que Papa Simon Kimbangu reçoit encore la visite de son ami. Vous allez dire, mais son ami comment? Mais l'amitié, cela veut dire, c'est lui qui connaît bien les secrets. On se confie plus à un ami qu'un frère, aux parents, parce qu'il n'y a pas plaisir sans l'ami. Ils n'avaient pas de confidents entre eux, ils se communiquaient mutuellement. Nous étions, on savait de tout bas, les bas âges, on savait que Papa Simon Kimbangu avait un ami. Et si vous allez en Kamba, vous trouverez des endroits. Je serai très content d'apprendre que vous allez en Kamba, vivre, palper ces réalités physiques des endroits stratégiques où, quand il vient, ils sont là. Et si vous êtes fort spirituellement, vous voyez, mais sinon, vous n'allez pas voir. Et c'est comme ça, il a les commandes, parce que le monde est endeuillé. Le monde est endeuillé, il y a eu la guerre, la Première Guerre mondiale. Nous nous appelons ça dans notre jargon, les relations internationales. Ce sont des guerres européennes, mais le fait que nous étions un peuple colonisé, on nous a emballés. C'est l'histoire que les Noirs, ils ne connaissent même pas le début ni la fin. Mais on l'emballe et ils proclament ça guerre mondiale. Il aurait fallu dire guerre européenne. C'est entre eux, c'est sur les rivalités. Ils se sont partagés le butin et puis ça capotait. Et il y avait des maladies. Il y avait des épidémies.
il y a la misère, il y a la famine, il y a l'insécurité, l'instabilité. C'est en ce moment-là que Christ de Nazareth vient maintenant chasser le Christ de Rome, c'est-à-dire le début du ministère. Le 6 avril, le jour J de libération, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu maintenant est aux commandes. Et c'est le début de libération, non pas seulement du Congo RDC, mais de la sous-région également, de l'Afrique et du monde. Parce que les mêmes colonisateurs qui sont venus nous voir ici sont les mêmes qui ont commencé partout en Amérique latine, en Asie, partout en Océanie. Et voilà, nous étions les derniers, le 5e continent. Et c'est en ce moment-là que Christ change de fusil d'épaule. C'est-à-dire, il devient celui de la libération, de la paix, de l'amour et de l'égalité. Je ne sais pas si j'ai satisfait. Non, merci, je suis satisfait. Eh oui, nous sommes à l'école du savoir. Je vous vois tous là concentrés. Nous allons continuer là. J'appelle Télé Congo. Merci. Moi, c'est Chanel Morongon. Je suis journaliste à Télé Congo. Excusez-moi, j'ai attrapé la crème ce matin. Je pense que ce n'est pas la malaria, non. Non, pas du tout. Je voudrais, avant de poser ma question, vous féliciter pour votre exposé lors de votre soutenance. Merci beaucoup. Doctorale. Merci beaucoup. Cependant, j'avais deux préoccupations. La première, vous l'avez abordée dans vos explications. Et j'aimerais prendre la deuxième préoccupation qui concerne les relations que l'Église kimbanguiste a avec les autres États appelés Congo avec Etoka. En aimant, les relations sont par excellence. Excellence pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, les relations internationales, on les définit comme étant, quand nous étions à l'université, les rapports. Dans notre travail, nous avons souhaité dire c'est les rapports de force. C'est-à-dire l'État, c'est l'acteur principal des RI, les relations internationales. Avant, les individus, les églises, les mouvements n'étaient pas pris en compte comme étant des acteurs. Mais pour le moment, vous, comme vous pouvez devenir des acteurs ou actrices des relations internationales. Cela dépend des rôles que vous allez jouer. C'est-à-dire, les relations internationales, proprement dites, à l'université, on nous disait, on vit les jours aux années 20-23. Mais dans mon travail, j'ai précisé que ce n'est pas 23 ni à 20. Les relations internationales ont débuté les jours de la décolonisation. Et c'est quoi la décolonisation? La décolonisation comme étant le phénomène fondamental de l'histoire des relations internationales. C'est comme ça que j'ai confirmé dans mon travail que Papa Simon Kimbangu est l'auteur de l'histoire politique de la RDC. L'histoire politique de la RDC n'a pas commencé en 1960. L'histoire politique de la RDC a commencé en 1921 avec Papa Simon Kimbangu. C'est lui qui a inauguré ça. C'est la difficulté de l'Afrique. C'est la difficulté de la RDC, de la sous-région du bassin Congo-Océan. Ils n'ont pas l'histoire. Quelle histoire nous avons? Nos politiques n'ont pas d'histoire. Et c'est comme ça que nos indépendances, nos États souffrent. Nous n'avons pas des histoires. Nous n'avons pas de légitimité.
pour avoir la légitimité, il faut aller, n'est-ce pas, aux Nations Unies, à l'Union européenne. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction telle que nous sommes là. La croyance sur nos États, il n'y en a pas. Pour preuve, nous avons du désordre, l'anarchie et consorts. Les relations internationales ont débuté avec Papa Simon Kimbangu par son message de décolonisation. C'est ce que le général de Gaulle, en 1944, va récupérer depuis Brazzaville chez vous, en se référant du message de Papa Simon Kimbangu. Et c'est le cas après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça sera récupéré encore par le vainqueur, le 2, jusqu'à créer les Nations Unies, alors que ces Nations Unies a été déjà annoncé par Papa Simon Kimbangu en Kamba, je cite, ici en Kamba, nous recevrons les nations du monde entier. Sur cette colline d'Enkamba, les nations du monde entier monteront. Et ça, c'est après la guerre, c'est-à-dire en 21, parce qu'il y a la catastrophe, les pays, les continents, même les colonisés, les colonisateurs, entre eux, ils étaient devenus ridicules devant les colonisés. Les Congolais se moquaient des Belges. Les Congolais de Brazza se moquaient des Français. Parce qu'ils se tabassent entre eux. Et De Gaulle est en exil, comme nous le savons, à Londres, là-bas, en difficulté, parce que Paris est tombé, la France est tombée. C'est la débandade. Alors ils se sont référés. De Papa Simon Kimbangu, c'est ce qu'il avait dit. Et ce n'est pas pour rien que la France doit être le premier encore, par De Gaulle toujours, à reconnaître Papa Simon Kimbangu et son église avant les Belges en 1958. Donc c'est dire que les relations dont on parle entre l'État comme acteur des relations internationales, c'est l'acteur principal, je dis bien, et les autres acteurs, ce sont là que je définis comme étant les rapports de force. On ne peut pas parler de relations internationales seules, sans rapport de force. Alors, les relations entre l'État ont été déjà dit par Papa Simon Kimbangu en 21, quand il va dire, avant de commencer l'œuvre, je vais voir l'État. Il est allé voir l'État. Il est allé à Nzundu, chez le chef médaillé, le groupement de Nzundu, le représentant, n'est-ce pas, du pouvoir colonial belge, pour lui dire que, écoute, Jésus-Christ m'a confié une mission. La question lui a été posée par celui-là. Quelle mission? La libération. Il m'a donné le travail. Le chef médaillé, qui est le représentant, il a dit, mais c'est une bonne nouvelle. Nous cherchons la paix, nous cherchons la liberté. Et mais comme il vous a dit, allez-y. Il dit, oui, tu m'as autorisé, mais suivez-moi en Kamba. Voilà les scénarios diplomatiques. Suivez-moi en Kamba, viens me le dire encore en Kamba de vive voix. Mais ne venez pas seul. Ne venez pas seul, venez avec vos collaborateurs, votre coup. Et le 1er avril, il vient en Kamba. Il dit à Papa Simon Kimbangu, oui, je suis venu comme vous m'avez demandé de venir. Voici mes collaborateurs. Nous sommes d'accord que vous puissiez commencer l'œuvre. C'est là la complicité. La complicité entre le pouvoir colonial belge par son représentant, Mvouti Ndompetelo, qui est le chef du groupement, avec Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire Papa Simon Kimbangu demande autorisation. Il le prend à témoin. Mais il lui a averti. Mais tu seras arrêté le 1er avant qu'on m'arrête. Il dit oui, qu'on m'arrête, qu'advienne que pourra. Et c'est pour ça que les kimbanguistes, beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas, ce n'est pas de leur faute.
quand les Kimbanguis se disent tous à l'État. Ah, bah Kimbanguis, c'est pas ça. Non, tous à l'État. Parce que c'est l'État qui a autorisé. Parce que ce sont là le début des relations entre l'État et Papa Simon Kimbangu. Et cet État-là, qu'il a fait allusion en disant « je vous donne l'État », parce qu'il nous posait la question. Mais alors finalement, Jésus-Christ, qui nous aime, il nous apporte quoi? Il dit l'Église et l'État. Et c'est comme ça que les kimbanguistes ne peuvent pas combattre un régime en place à l'heure qu'il est. S'il combat ce régime, mais c'est poignarde dans le dos. Donc il connaît ça, il ne connaît pas Papa Simon Kimbangu. C'est cet État-là. C'est cet État-là de Papa Simon Kimbangu de 1921 que nous avons en Afrique. C'est cet État-là qu'on doit suivre. Lui a combattu, c'est lui qui est venu. Maintenant, Papa Simon Kimbangu parle de l'État qui arrive. Ce sont nos États à nous. On ne doit pas combattre ces présidents. On ne doit pas combattre ces gouvernements. Sinon, alors, on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. Sinon, nous allons rentrer encore à la case du départ d'être colonisés. Alors, les relations doivent être traitées par excellence, parce que c'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui est l'initiateur. Et c'est à ce titre qu'il est, lui, l'auteur de l'histoire politique, non pas seulement de la RDC, mais de la sous-région du bassin Congo-Océan, qui est le point focal, l'enjeu majeur de l'Afrique et du monde. Parce que les mêmes qui sont venus ici, ce sont ceux mêmes-là qui sont passés partout, qu'il faut libérer. Donc c'est une même politique, ce sont des mêmes relations. Donc il est l'auteur de ces relations dont vous parlez. Ça doit être que des relations par excellence. Il ne peut pas s'opposer. S'il s'oppose, mais c'est comme Papa Simon Kimbangu s'oppose à ses enfants qu'il a demandé d'aller étudier. Aujourd'hui, les chefs d'État qui sont là, ce ne sont pas des Blancs, ce sont nos frères. Ce n'est pas l'époque des Belges ou bien des Français qu'on sauve, ce sont nos frères. Et si vous les combattez, mais qui va se moquer de nous? Mais c'est les Blancs. C'est les Blancs qui vont se moquer de Simon Kimbangu, il va se moquer encore de nous tous. Comme l'a dit le général Janssen, après l'indépendance, avant l'indépendance, c'est parce que ces politiciens qui n'ont rien compris de Papa Simon Kimbangu, déjà en 1960, pendant que les Belges croyaient que vous allez dire, c'est Simon Kimbangu, vous avez dit l'Église catholique. Ah ben, les fondements, l'ancien fondement qui vient remplacer le nouveau fondement, et la personne qui change, qui bouscule, et voilà comment aujourd'hui là nous en sommes. Je ne sais pas si c'est satisfait. Merci beaucoup Papa Zako. En tout cas, gardez vos questions. J'ai comme l'impression que tout le monde a déjà eu la réponse à sa question ici. En bon? Vos questions. Mais posez, je suis disposé. Même à 0 heure, allons-y. Allons-y. Non, regardez vos questions, vous allez les poser. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Iverson Kabouaba, journaliste et reporter à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Oui, Papa Bitouidi, docteur en relations internationales que vous êtes désormais. Moi, je m'excuse, appelez-moi seulement Papa Zako. C'est beaucoup plus cool. Ouais, les téléspectateurs qui vous suivent veulent savoir comment vous affirmez que Papa Simon Kimbangu est l'auteur de la vague des indépendances à travers le monde en général et à notre patrie qui est la RDC en particulier. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un tour d'horizon pour que vous puissiez avoir l'idée. Parce que Papa Simon Kimbangu, comme je l'ai dit, a façonné le monde. Papa Simon Kimbangu a façonné le monde. Et c'est vrai, c'est mon grand-père, mais il est dangereux. Si je veux que je sois son grand-père, je dois faire ce qu'il veut. Le contraire, il va me virer comme tout le monde.
C'est ça, Papa Simon Kimbangu. Donc, ils nous ont dit, les parents, vous voulez rencontrer votre grand-père, suivez les conduites. Moi, aujourd'hui, chef spirituel, dès que j'ai fait le contraire, ça y est, je suis grillé. Donc, c'est vrai, mais j'avais dit que c'est un grand personnage historique, mais aussi charismatique, et puis habité par un caractère. C'est comme ça, il est hors du commun des mortels. C'est un homme exceptionnel, est un homme de dimension, c'est-à-dire il est multidimensionnel, mais aussi multisystème. Vous avez vu comment les 4 systèmes, il les a neutralisés par la parole, cette force-là, la force de la parole. Et c'est comme ça, nous avons dit dans notre travail, les indépendances de notre pays, ses origines remontent depuis le 22 mars 1921, où il va demander au chef médaillé, aux représentants. Quand Papa Simon Kimbangu lui posait la question, je vais commencer. Est-ce que je peux commencer? Le chef médaillé, en fait de compte, il avait compris qu'il y a quelque chose. Il dit, mais je vous autorise. Il dit, non, venez. C'est-à-dire, il prend à témoin, cette fois-ci, l'État. Et quel État? L'État belge à l'époque. Les colonisateurs, parce que voilà les pièces de Papa Simon Kimbangu, sa stratégie. Pour avoir l'Afrique et le monde, il faut passer par le Congo. Or, ce Congo est entre les mains du roi Léopold. Et ce n'est pas indépendant, ce n'est pas un Congo dépendant, mais c'est un État indépendant. C'est-à-dire son affaire à lui, privée. Et reconnu que les ISA vont reconnaître le premier et de la sortie de cette grande conférence, c'est la Belgique qui est sortie gagnant parce qu'il se tape un sous-continent où il y a tout. Et pour l'attraper, il faut passer par la Belgique. Et pour que Papa Simon Kimbangu récupère leurs indépendances, il est passé par la Belgique, c'est-à-dire à l'ex-Congo belge. Par la Belgique, le roi, c'est la conférence de Bâle, dont le Congo, c'est la raison principale pour le partage de l'Afrique, son aliénation, son exploitation et sa domination. Et pour la libération, Papa Simon Kimbangu, c'est la même stratégie. Il vient encore ici au Congo, ex-belge. Et c'est du Congo ex-belge. Le 6 avril, qu'il programme, grâce à son avènement, la fin de l'Occident. C'est-à-dire, c'est simple. Beaucoup de gens ne savent pas que la religion, c'est le pilier central de la colonisation, comme je l'ai dit. Les Belges, ils ont appelé ça pilier. Les Anglais, ils ont appelé ça des C. C, c'est le christianisme. C, c'est la civilisation. C, c'est le commerce. Et c'est là qu'il a attrapé Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire l'ancien fondement du monde qui commence en Europe jusqu'au monde a vu le jour en Europe où Christ de Rome devient le centre de gravité. C'est lui qui navigue le monde. Et alors, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril,
il y remplace ce système colonial qui est le christianisme comme étant un système colonial, international, et remplacé par un autre système, et cette fois-ci-là stratégique, international, qui est l'équimbanguisme. En ce moment-là, l'équimbanguisme devient un système, parce que l'Église catholique est un système. Donc des systèmes qui ont les premiers vu le jour et les seconds qui voient le jour collent l'autre. Et c'est le début d'une nouvelle ère, l'ère du Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu, et c'est le début d'une nouvelle civilisation qui a vu le jour ce jour-là. La civilisation occidentale écartée, c'est la fin, et qui dit civilisation occidentale, c'est-à-dire la civilisation chrétienne, est remplacée par la civilisation kimbanguiste, et c'est comme ça, ces rapports de force ont fait que les indépendances puissent avoir le jour. Mais ils n'ont pas compris. Les Noirs étaient toujours sur son lit colonial. Il aurait fallu que les retombées commencent, parce qu'aucun État d'Afrique n'était libre. Les autres parties du monde également. À peine. Et c'est comme ça que sa lutte va connaître ce qu'on appelle un schéma, qui est un processus irréversible jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie de Poutine et les autres, ne sont que les conséquences de n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Parce que les Nations Unies qui vont programmer à San Francisco, mais c'est ces Nations Unies que Papa Simon Kimbangu avait débuté, lancé, annoncé en Kamba. Kamba était devenu le nouveau centre d'attraction du monde, où les nations du monde entier, si vous allez en Kamba, ils sont là. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, nuit et jour, les gens y vont. Et c'est là le début de ce que nous appelons la mondialisation. Ce n'est pas une mondialisation économique, mais plutôt culturelle. Le fait d'inviter le monde, parce qu'il y a des actes de puissance, parce que Papa Simon Kimbangu pose des actes, la force de la parole, qui doit faire de lui acteur des relations internationales, et bien Papa Simon Kimbangu avait annoncé, avait débuté ce que nous appelons l'histoire politique de tous ces pays, parce qu'il a défini ça, et l'histoire des relations internationales. Si nous avons suivi cette politique-là de Papa Simon Kimbangu, parce que vous allez me dire comment. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que nos pays ont des histoires politiques? Nous n'avons pas des histoires politiques. Il faut se référer à Papa Simon Kimbangu, qui a commencé cette histoire, qui a négocié avec l'Occident. C'est ces rapports de force qu'il a transmis. Et c'est comme ça qu'en 1959, les Belges, parce que la France est le premier à reconnaître Papa Simon Kimbangu, cet acte de reconnaissance de Papa Simon Kimbangu et de son église, c'est une façon, d'une part, de présenter des excuses. C'est-à-dire le chemin de Papa Simon Kimbangu maintenant devient matériel. La reconnaissance de l'église kimbanguiste en RDC, parce que c'était sous et parti le tout. Parce que la Belgique, c'est le vecteur. Sans la Belgique, on n'allait pas connaître ce qu'on a connu. Et c'est par la Belgique que Papa Simon Kimbangu a récupéré encore la situation pour lancer ce que nous appelons la vague des indépendances de nos pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation.